Salut les gars, aujourd'hui, si je demandais à 100 traders quel était leur objectif de carrière en trading, probablement ils me répondraient tous, mon objectif c'est d'être rentable, constant, trader implantant et financé. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que cet objectif-là, c'est un très gros objectif. Cet objectif-là va demander sûrement plusieurs années, d'accord? Je suis pas là pour vous vendre du rêve, ça va demander sûrement plusieurs années. Maintenant, il y a des gens qui peuvent réussir en 1 an, 2 ans. Mais si on se base sur une personne tout à fait normale, ça va demander des années. Des années. C'est un très gros objectif. Maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est décomposer mes objectifs. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, l'objectif d'être trader rentable, constant, financé et à plein temps, c'est comme si c'était le 100e étage et toi tu commences au premier étage. Si tu essayes de passer du premier étage au 100e étage, ça marche pas. Tu vois que la marche est trop grande, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils font décomposer ces objectifs. Ce qui te permet d'avoir un étage, de passer du premier étage au deuxième étage, au troisième étage, au quatrième étage. Tu décomposes tes objectifs. Et c'est en décomposant ces objectifs qu'on avance mieux et qu'on atteint plus rapidement son premier objectif, c'est-à-dire le 100e étage. Parce que si tu essayes de passer du premier au 100e étage, tu vas galérer, tu vas te noyer en fait, tu vas te noyer dans l'océan. Il faut décomposer ces objectifs. Là, dans cette vidéo, notre premier objectif, aux personnes qui me regardent, je pense que la plupart d'entre vous, déjà là, je m'adresse à des gens qui, je pense, ont 6 mois de trading, 1 an de trading, d'accord? Ça veut dire que vous êtes sur ma chaîne YouTube, la plupart des gens qui me regardent, vous avez entre 6 mois, 1 an, même plus d'années de trading, d'accord? Vous savez déjà, vous connaissez déjà les bases, vous êtes formé un peu dans l'ombre, à droite, à gauche, etc. Vous avez des bases en trading, mais pourtant vous avez encore fait aucun sou. Et cette vidéo-là va être là pour vous permettre, en tout cas vous aider à atteindre un premier objectif, d'accord? Qui est faire 10 000 euros, rentrer 10 000 euros sur son compte de trading. Sur son compte en banque, pardon, grâce au trading. Et ça, on va décomposer nos objectifs. On va décomposer nos objectifs. D'accord? Et on va voir ça tout de suite. Alors, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Comme je vous ai dit, ça va demander beaucoup de sacrifices, ça va demander du temps, de l'implication. Ça vient pas du jour au lendemain. Mais si vous faites ce que je vous dis dans cette vidéo-là, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est parti. Alors, comme je vous ai dit, il va falloir décomposer ces objectifs. Maintenant, pour arriver à faire 10 000 $ en trading, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de passer par une prop firme. Alors, comme vous le savez, moi, je ne suis pas prop firme. Je n'aime plus les prop firmes. Mais il faut se l'avouer, les prop firmes, des fois, c'est utile pour se créer un capital de trading. Et je pense que la meilleure des choses pour faire 10 000 $ avec en trading, je pense que les prop firmes peut être un bon moyen. Maintenant, moi, ce que je recommanderais, c'est de passer par un compte personnel, d'accord? Mais la plupart d'entre vous n'avez pas de fonds pour faire ça, donc je vous recommanderais de passer par une propre firme. Alors maintenant, pour arriver à faire ces 10 000 $, pour arriver à faire ça, il faut bien évidemment être rentable en trading. Il faut bien évidemment avoir une stratégie, avoir quelque chose de solide. Avoir une stratégie solide en trading, ça passe par 3 choses. La première chose, ça va être d'avoir un bon système de trading. Un bon système de trading. Un seul setup, un seul modèle. Un seul setup, un seul modèle. D'accord? Il faut que votre trading soit mécanique. Il faut que ça soit tout le temps la même chose. Vos trades doivent être similaires. Similaires. C'est pas tu prends ce trade là, l'autre trade, c'est un autre setup, etc. Si tu trades plusieurs setups, c'est pas bon. C'est pas bon. Je dis ça par expérience. Ça fait plus de 6 ans que je suis dans le trading. Je dis ça par expérience. Moi aujourd'hui, j'ai qu'un seul setup et c'est ce qui me permet d'avoir de super bons résultats. Tu vois, dans mon copy, je dis super bons résultats parce que j'ai un seul setup, un seul modèle que je maîtrise à 100% et que je sais quand utiliser et que je sais quand ne pas utiliser. Parce que c'est bien beau de savoir quand rentrer, mais le plus important c'est de savoir quand ne pas rentrer. Et si tu essayes de trader plusieurs setups, c'est comme si tu essayais d'attraper plusieurs lapins en même temps. Si tu essayes d'attraper plusieurs lapins en même temps, tu n'en attraperas aucun. Par contre, si tu te concentres sur un seul lapin, si tu essayes d'attraper un seul lapin, à un moment donné, tu vas réussir à l'attraper. Voilà. Donc, il te faut un seul setup, un seul modèle. Je vais te montrer un, moi, celui que je trade. Je vais te montrer celui que je trade. C'est mon setup, c'est mon modèle. Il marche. Il est parfait. Tu as juste à le backtester, tu as juste à le tester, à bien le backtester, à bien le tester. Et tu verras qu'il fait ses preuves. Ensuite, deuxième chose, c'est avoir un bon risk management. C'est pas tu trades 1% là, là-bas tu trades 4%, là-bas tu trades 6%, là-bas tu trades 7%. Non. Avoir un bon money management. Et la troisième chose, c'est avoir un bon risk reward. Même avoir un bon risk reward et avoir un bon risk management, les deux doivent être ensemble, hein, carrément. Parce que là, si tu n'as pas un bon RR, si tu as un RR de 1 pour 0,25, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, voilà. Faut se mettre d'accord sur un bon RR.
tout simplement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors moi personnellement pour le setup que je privilégie, on va voir des trades par la suite en fin de vidéo. Moi c'est simple, j'ai déjà fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait plein, qui vous expliquent plein de concepts. Les concepts les plus importants, ça va être l'AMD, comme je vous ai dit. Accumulation, manipulation, distribution. Connaître le breaker block. Et connaître surtout les sessions. D'accord? Les sessions de trading. La session de Londres, la session de New York. Connaître ces sessions de trading. Quel impact a la session de Londres sur le marché? Quel impact a la session de New York sur le marché? D'accord? Connaître ces sessions. C'est le plus important. AMD, c'est le concept le plus important pour moi. Les sessions, c'est super important. Et le breaker block, tu peux l'apprendre très facilement. D'accord? Une fois que tu as ces concepts-là, il va falloir se concentrer sur la liquidité. Comment la liquidité fonctionne. J'en ai fait plein des vidéos. J'ai fait des tonnes de vidéos dessus. Vous pouvez pas me dire, ah Yannick, j'en ai fait plein des vidéos. Vous avez juste à scruter ma chaîne YouTube et vous avez toutes les vidéos. D'accord? Donc dans cette vidéo, je ne vais pas réexpliquer chaque concept, c'est pas le but. Le but, c'est de se mettre d'accord sur un seul modèle, un seul type d'entrée et foncer. Donc moi, le type d'entrée personnellement que j'aime le plus, ça va être celui-là. Ça va être ici par exemple, hop, voilà, par exemple le prix il est là, tac. Là on voit qu'ici il délivre de l'IPA, IPA, d'accord, c'est un concept que j'ai abordé dans une de mes vidéos, qui est un concept hyper important que j'utilise tous les jours dans mon trading, tous les jours je l'utilise, c'est l'un des concepts les plus puissants selon moi, IPA c'est vraiment puissant. Là tu as de l'imbalance ici qui est délivré, tu as de l'IPA qui est délivré, tu sais que le prix ici, il devient tout simplement déséquilibré, tu sais qu'il va devoir revenir, d'accord, tout simplement, ok. Donc là qu'est-ce qui se passe? Boum, le prix commence à accumuler. Ok, donc ça c'est la session asiatique par exemple. Le prix ici il commence à accumuler. Tu as la session asiatique. Hop, je vais juste mettre en dessous ça. Tac, tac. Tu as la session asiatique ici. Hop, là tu as la session de Londres qui ouvre. Tac. Qui te fait tout simplement des trappes. Tout simplement. Hop, on vient casser ici. Donc là, tu as quoi? Tu as le lunch qui arrive. Il est entre midi et 13h. Là, tu as tout simplement un faux breaker pour venir induire en erreur les gens. Tu as New York ici qui ouvre. Boum, ça vient trap ici. Là, tu as un setup avec un inducement ici. Tu rentres là, boum, ça part. Et ça, tu sais que c'est du trap ici. Ça, tu sais que c'est du trap aussi. Tac. D'accord? Et là, tu vois qu'ici, ça build de la liquidité. Tu vois que là, ça build de la liquidité ici. Ça, c'est le setup que moi, je trade. C'est ce setup-là que je trade. Je sais que le prix doit monter parce que ça build de la liquidité. Ici, j'ai une accumulation. Là, j'ai une manipulation. Et là, j'ai ma distribution. Et je sais que le prix doit monter parce que tu as de l'IPA qui est là. Ça, c'est le setup que je préfère. Que ça soit à l'inverse, bien évidemment, ça peut être en vente ou en achat, peu importe. C'est le setup que je préfère. Et c'est le seul setup que je trade. Il n'y a pas un autre setup que je trade, c'est le seul setup que je trade. Je ne trade pas d'autres setups. C'est le seul que je trade. Et la preuve, au mois de juin, 100% de win rate. 4 trades, 4 TP. 100% de win rate. Enfin, je crois que c'était plutôt 4 trades de BE, je crois, ou de TP, un truc comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu 100% de win rate, je n'ai fait aucun SL. Ça montre ses preuves. D'accord? Ça fait, maintenant j'ai commencé un défi qui est de passer de 10K au 100K. D'accord? Donc là le compte est actuellement à 20 000. Donc je suis passé de 10K à 20 000. En ayant un risk management strict. D'accord? C'est pas du gambling, pas du casino. En ayant un truc strict avec un seul modèle, une seule entrée, un bon risk reward et un bon risk management. Voilà. Hop. J'ai combiné les trois. Et là j'ai fait 100% de bénéfices sur le compte. Et là maintenant il est à 20K. D'accord, je suis à 10% du challenge. Let's go to 100K. Et normalement, si je respecte mon plan, si je respecte mon money management, si je respecte mon risk reward, si je respecte ma stratégie, il n'y a pas de souci, les 100K, je vais les faire. Les 100K, je vais les faire. Tout simplement. Ok? Donc on va voir après des trades, hein, bien évidemment, parce que ça peut paraître un peu comme ça subjectif. On va voir un peu des trades par la suite, vous verrez tout simplement. Maintenant, la deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, avoir un bon risk management et avoir un bon risk reward. Moi, ce que je vous conseille personnellement sur les comptes prop firm, c'est de risquer 1% par trade, tout simplement. Tu risques 1% par trade. Simple. Tu risques 1% par trade. Moi, je suis pas là à faire un système voilà, tu perds 3 trades, tu divises ton risque. Moi, je risque 1% par trade. En connaissant ma stratégie, je sais que dans ma stratégie, faire 5 SL d'affilée, c'est bizarre. Si tu fais 5 SL d'affilée dans ma stratégie, ça commence à être bizarre. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté le plan à 100%. D'accord? Parce que ça fait, ma stratégie, je l'ai backtestée sur des années. Et 5 SL d'affilée, sachant que ma stratégie, elle se base sur des choses très strictes. On attend vraiment un plan et une configuration de marché stricte. Donc, tu n'as pas une opportunité non plus tous les jours. C'est ça qui fait la puissance de ces setups-là. C'est que tu n'as pas des opportunités tous les jours. Mais quand elle est là, c'est magique. Quand elle est là, c'est magique parce que tu attends des trucs stricts et tu sélectionnes tes trades. C'est surtout ça qui est puissant, c'est que je sélectionne mes trades. Je sais quand rentrer et je sais quand ne pas rentrer.
Et c'est ça le plus important dans une stratégie, c'est savoir quand ne pas rentrer. C'est pas de savoir quand rentrer, c'est savoir quand il ne faut pas rentrer. C'est ça le plus important d'une stratégie. Méditez, méditez sur ça. Donc comme je dis, c'est d'avoir un bon risk management. Moi ce que je fais, c'est que je risque 1% par trade. Maintenant sur le système que je suis en train de faire sur mon compte des 10K ou 100K, tu vois, sur mon compte des 10K ou 100K, ce que je suis en train de faire, c'est un risk management un peu plus compliqué, on va dire. C'est pas du 1% par trade, mais c'est du 6% par trade. Sauf que si je perds 4, si je fais 4 SL d'affilée, je passe à un risque de 4% par trade. Et si à 4% par trade, je repère encore, je fais encore 4 SL d'affilée, je passe à 3% par trade. Parce que là, en fait, je suis sur une montante. Donc la stratégie de mon management est différente. Parce que là, c'est une montante, donc c'est différent. D'accord, la stratégie est différente. Mais sur un compte basique à 100 000 $ chez une prof firme, tu risques 1% par trade. Tout simplement. Risque 1% par trade. Tu risques 1% par trade. C'est amplement suffisant. Maintenant, la méthode, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour risquer 1% par trade? Me dites pas que vous utilisez pour calculer votre lot, etc. Me dites pas que vous utilisez, j'utilise un calculateur en ligne, etc. Arrêtez. Est-ce que vous voulez faire du trading proprement ou vous voulez faire du trading comme ça? Non, vous voulez faire un trading professionnel ou un trading amateur? Vous voulez faire un trading professionnel. Donc moi, ce que je vous dis d'utiliser, c'est d'utiliser Trade Assistant. Si vous tradez sur MT4, MT5, utilisez Trade Assistant. Ça coûte, je crois, 36 $. Et je crois pour à vie, ça coûte, enfin pour 6 mois, ça coûte 36 $. Et me dis pas que t'as pas 36 $. T'as 36 $. Investis-les sur Trade Assistant. Trade Assistant va te permettre de faire quoi? Il va te permettre de calculer ton lot automatiquement, de calculer ton risque en fait que tu dois risquer. Si par exemple sur un compte à 100 000 tu veux risquer que 1%, donc 1000 $, ça va calculer ton lot en fonction de ton SL directement. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire, tu auras juste à appuyer sur le bouton sell ou le bouton buy, ça calculera ton lot automatiquement. Et surtout le plus important, c'est que ça calcule ton risque en comptant la commission. Très important, parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de la commission, etc., du spread et tout. Tu fais sur un calculateur en ligne, tu dis ok, je risque 1%, et tu risques 1% avec un calculateur en ligne, mais tu vois que quand tu perds le trade, bah, au lieu de perdre 1000 $, tu perds 1100 $, parce que tu n'as pas compté la commission, tu n'as pas compté le spread, etc. Et ça, bah, tu peux pas le connaître, tu peux pas le calculer, c'est trop compliqué. Donc Trade Assistant, lui, il calcule ça automatiquement pour toi. Donc tu es sûr que lorsque tu risques 1% par trade, tu risques vraiment 1% par trade. C'est-à-dire quand tu perds ton trade, bah, tu perds 1000 $, tu perds pas 1100, 1200 $. Non, c'est chiant, tu perds 1100, 1200 $, c'est plus 1%, c'est 1,2%. Et là, bah, ça biaise tout, ça biaise toute ta stratégie de money management. Et nous, on veut quelque chose de propre, quelque chose de pro. Donc utilise des trucs, des outils pro. Trade Assistant, c'est un très bon outil que j'utilise maintenant et j'ai aucun souci avec. J'ai aucun souci avec. Maintenant, la troisième chose, ça va être avoir un bon risk-reward. Un bon risk-reward. Moi, vous me connaissez, je suis unanime dessus. Le tableau parle de lui-même. Le meilleur risk-reward à avoir, c'est 1 pour 5. Alors, il y en a qui utilisent le 1 pour 3. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je sais que le 1 pour 5, il me va amplement. Et je sais qu'avec ce risk-reward-là, bah, je suis tout le temps rentable. Voilà. Je suis tout le temps rentable. La preuve, t'as juste besoin d'avoir 20% de win rate, t'es rentable. 30% de win rate, t'es rentable. 40%, t'es rentable. 50%, t'es rentable. 60%, t'es rentable. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'as besoin d'avoir que 2 trades sur 10 qui passent pour être rentable. Donc même avec 20% de win rate, t'es rentable. Avec un RR de 1 pour 5. C'est fou quand même. T'es rentable. Pour moi, c'est le meilleur RR. Alors certes, ça peut paraître un peu beaucoup, 1 pour 5, mais quand on regarde les statistiques, je sais qu'avec 2 trades sur 10 qui passent, je suis rentable. Je suis rentable. Donc voilà, ça parle de lui-même. Moi, le 1 pour 5, pour moi, c'est le meilleur RR. D'accord? J'ai été le premier à le dire sur YouTube que le 1 pour 5, c'était le meilleur RR dans notre stratégie à nous, dans nos façons de trader, c'était le meilleur RR. Maintenant, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent la même chose. Bon, ça m'étonne pas, on copie le meilleur, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, le 1 pour 5, c'est le meilleur RR. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes à l'aise psychologiquement avec ce type de risque reward? Parce que forcément, avec un RR de 1 pour 5, bah, tu vas souvent te faire break-even. D'accord? Tu vas souvent te faire break-even, etc. Voilà, faut être à l'aise aussi psychologiquement avec. Moi, je sais que psychologiquement avec, je suis à l'aise. Maintenant, la question de break-even, c'est quand se mettre à break-even. Imaginons, tac, boum, voilà. Tu as un trade et tu es rentré par exemple ici. D'accord? C'est vrai que ça, je vais le rappeler. Tu as un trade, tu es rentré ici. Où
Où se mettre à break-even? Moi, c'est simplement, je me mets à break-even lors d'une création d'un BOS, c'est-à-dire d'un break of structure. C'est-à-dire, je vais mettre à BE ici, à quel niveau? Lorsqu'on vient casser ce high-là. Une fois qu'on aura cassé ce high-là, là, je me mets à break-even. Pas avant. Ça, c'est mon système de BE. Comment je mets à BE? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est quand tu te mets à BE, Yanis, Redpill, quand tu te mets à BE. Voilà comment je mets à BE, à la cassure d'un BOS. Tout simplement. Là, ça casse ici. Création d'un nouveau BOS, donc création d'un potentiel nouveau high. Ok, je me mets à BE. Pareil dans le sens contraire, hein. Ça peut être dans le sens contraire aussi. Hein. Pareil, là, je me mets à BE lorsqu'on vient créer potentiellement un nouveau lot. Là, je me mets à BE. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, moi, les 3 étapes pour vraiment avoir un système de trading propre et surtout très solide. Tu combines ces 3 choses, tu vas chez les profils, tu feras les $10 000. Alors bien évidemment, ça va pas venir du jour au lendemain. Avoir un modèle de trading, avoir un bon système de trading, avoir un setup et un seul modèle que tu as travaillé, que tu connais sur le bout de tes doigts, ça va demander du temps. Ça va demander 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, je pense que vous pouvez facilement y arriver. Aujourd'hui, je vous ai montré le modèle de trading. Je pense que maintenant, vous connaissez un peu la façon comment je trade. Il y a ma formation qui est là aussi pour vous aider, mais pour l'instant, les places sont fermées, elle rouvrira en septembre. Mais déjà, simplement avec mes vidéos, vous pouvez réussir. Vraiment, je vous le dis. Avec mes vidéos YouTube, si vous voulez travailler vraiment bien, si vous faites un travail de profondeur derrière, que vous travaillez vraiment, ça va le faire. Il y en a, ils surestiment trop la difficulté de réussir à faire 10 000 $ en trading. Il y en a, vous surestimez cette difficulté. Certes, c'est dur. Certes, c'est pas facile. Mais il ne faut pas surestimer la difficulté. Tout est possible. Tout est possible. La preuve, je l'ai fait. Comme des milliers d'autres personnes dans le monde ont réussi à le faire, vous pouvez le faire. Il ne faut pas surestimer la difficulté. Certes, c'est dur, mais il ne faut pas la surestimer. Il y a des choses plus dures dans la vie. Il faut juste s'en donner les moyens et travailler. Il n'y a pas de secret. Tu travailles, tu t'en donnes les moyens, tu vas réussir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. Voilà. Enfin bref. Donc maintenant, on va voir quelques setups que j'ai pu prendre ensemble. Alors, où sont les les setups? Ok, ils sont là. Alors, un premier setup donc sur la paire Euro-USD qui était le 12 juin 2024. Alors, sur ce setup là, on va voir ensemble pourquoi y avait-il une opportunité, etc. Où est-elle, etc. Première chose, je vais aller en HTF. Je regarde qu'est-ce qui se passe en HTF. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace en HTF. Là, je vois, ok, le prix ici a pris de la liquidité. Ok, c'est intéressant. Maintenant, ici, où est-ce qu'on est sur le marché? Qu'est-ce que je vois sur le marché? Première chose, je vois qu'ici, le prix délivre de l'IPA. Tu vois qu'ici, il y a de l'IPA. Il y a des chances à ce que le prix revienne rebondir ici et reparte. En plus de ça, tu vois qu'on a un breaker. Et on voit que le prix ici, tu vois, a récupéré de la liquidité à ce niveau-là. Donc, il y a moyen qu'il revienne là et qu'il reparte par le haut. Je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a moyen qu'il revienne sur cette IPA là. Ok, première chose que je vois. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que le prix ici revient sur un IPA. Vous voyez ici le prix, il revient sur cette IPA là, parfaitement. Ok, le prix revient sur un IPA, parfait. Je vois que le prix ici, il délivre de l'IPA en bas. Donc ça veut dire là, il rebondit sur cette IPA là. Il y a moyen qu'il revienne rebondir ici pour repartir ou je sais pas quoi. Il y a moyen, en tout cas là, on revient sur un IPA. Très important. Je vois que le prix ici, grosse annonce. Tu vois, il y a eu une grosse annonce économique. Je vois que le prix, il est bien monté en flèche. Donc il y a moyen à ce que le prix refasse un retracement, tout simplement. D'accord? Ok, c'est ce que je vois. Maintenant, on va aller en 5 minutes. Qu'est-ce que je vois en 5 minutes? Alors, ici, je vois que c'est bien une annonce économique, tu vois. Une annonce économique qui a été là, ok. Donc là, on voit que le prix est bien monté par a fait une belle expansion haussière. Donc il y a moyen d'avoir un retracement. Pourquoi pas avoir un retracement des 50% de cette expansion-là. En tout cas, on voit que ça revient sur un IPA très important. Parfait. Qu'est-ce que je vois? Avant que le prix revienne sur l'IPA, je vois ici qu'on a une accumulation de manipulation de setup. Tu vois qu'ici, le prix, il te fait un faux breaker. Hop. Là, tu vois que beaucoup de smart money ici rentrent là et se font trap. Là, ce smart money trap là est facile à interpréter. Pourquoi? Parce que tu as juste l'IPA au-dessus. Tu as juste l'IPA. Donc là, tu sais que ça c'est du trap. Tu as juste l'IPA qui est au-dessus. Tu as l'IPA qui est au-dessus. Donc autant attendre à ce que le prix revienne dans l'IPA pour chercher un setup. Pourquoi chercher un setup avant? Donc tu sais que ça c'est du trap. Là, beaucoup de gens ici s'est positionné là. C'est du trap. Ok, parfait. Qu'est-ce que je vois ensuite? Ok, le prix revient dans l'IPA à quelle heure? À 17h. 17h, c'est la London Close Kill Zone. Il faut savoir une chose. Vous devez connaître vos sessions. Lorsque la session Londres est haussière et que la session de New York est aussi haussière, généralement la London Close Session, à partir de 16h45, la London Close Session sera généralement un retracement de la journée. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos.
connaître vos sessions, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc quand la session de Londres et la session de New York sont haussières, généralement la London Close va être un retracement de cette hausse. Pareil à contresens, lorsque la session de Londres et la session de New York sont baissières, généralement la London Close session sera un retracement de cette expansion baissière. D'accord. Donc c'est pas tout le temps le cas, mais généralement 80% des cas, c'est comme ça. D'accord, ce qui s'appelle le daily cycle. Ok, donc je sais ça, donc je sais qu'ici, ok, j'ai un timing ici qui est intéressant. Là, je vois qu'ici, bah, on a eu ici une accumulation, d'accord, une manipulation de setup. Donc là, on pourra avoir ici la manipulation pour avoir la distribution. Je regarde. Donc là, ce que je vois ici, c'est que, hop, on va aller plutôt en une minute. Pour essayer de regarder. Là, ce que je vois ici, en fait, ça m'a pas trop plu. Donc, il y a eu certes des breakers, etc. Mais moi, j'aurais voulu qu'on vienne casser, tu vois, à ce niveau-là pour vraiment avoir une intention baissière, pour vraiment que le prix me dise tiens, ici on peut changer du coup changer de tendance, passer d'une expansion haussière à une expansion baissière, mais on ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas voulu m'aventurer ici, parce que je sais que le prix aurait bien pu faire ça et remonter par le high pour ensuite chuter. Donc j'ai pas voulu m'aventurer ici, j'ai voulu attendre quelque chose de plus net. Donc ici qu'est-ce que je vois ensuite? Je vois que le prix ici vient casser à ce niveau là. Je me dis ok, là on fait une création de bot, je me dis que le prix ici fait une intention baissière. D'accord, je me dis tiens, l'intention baissière est ici, je pense que la distribution pourrait avoir lieu. Ok, donc qu'est-ce que je vois par la suite? Donc j'essaye un peu de faire de la follow the money, c'est-à-dire de tout simplement repérer mes vrais high et repérer mes vrais high et low, d'accord, tout simplement, mes strong high, mes strong low. Là je vois qu'ici le prix récupère de la liquidité, donc je pense que cette zone-là est un vrai high. Qu'est-ce que je vois par la suite ici? Je vois que le prix ici, ok, tac tac, rien d'intéressant, il n'y a pas de prise de liquidité, hop, là je vois une bonne prise de liquidité avec cette mèche. Parfait, donc là je me dis ok, le prix ici il prend une belle liquidité là et il chute bien vers le bas. Tu vois, il chute bien vers le bas ici. Je me dis, ok, il y a peut-être moyen ici de tenter quelque chose. Qu'est-ce que je vais? Je vais faire tout simplement, je suis parti ensuite en 3 minutes. Hop, et en 3 minutes, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que le prix, bah tu peux te dire, ok, ça peut te faire un petit tip ici, mais je vois surtout qu'ici, j'ai un inducement et j'ai de l'imbalance qui est là. Tu vois? Hop. J'ai un inducement et j'ai de l'imbalance qui est là. Simple comme bonjour. Hop, je vois que le prix ici prend de la liquidité. Liquidation. Hop, on passe en bas, tu vois. On liquide ici, tu vois très clairement, ça vient liquider. Donc je sais que ça c'est un high qui est sûrement protégé. D'accord, je sais que c'est un high qui est protégé parce qu'il récupère de la liquidité en amont, donc un strong high. Je vois que le prix ici chute bien. Je vois qu'ici j'ai mon inducement, j'ai mon OB ou ton IPA, peu importe. Moi je suis rentré là. Tu vois, je suis rentré à la cassure ici de l'inducement. Simple. Et comme je t'ai dit, je vise, hop, je vise les 5 R. Et normalement les 5 R, il me semble les 5 R ils le font, je crois. Voilà, les 5 R, ils le font, tu vois, t'aurais pu même aller viser plus loin. Eh bah non, c'est pas ce qu'il faut se dire, faut pas se dire, oh putain, j'aurais pu viser aller plus loin. Risk, reward, 1 pour 5, pas plus. T'essayes pas de gruger en mettant 1 pour 7, 1 pour 6, etc. Non. Si tu transgresses rien qu'une seule fois ta stratégie, ton compte il est KO. Parce que la transgression, même une fois, tu transgresses qu'une fois ta stratégie, psychologiquement, ton inconscient aura compris qu'il est possible de transgresser. Si ton inconscient pense qu'il est possible de transgresser, ta stratégie, elle est foutue. À un moment donné, tu vas péter les plombs, tu vas prendre un lot de 50 au lieu de prendre un lot de 1, tu vas péter les plombs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais transgresser sa stratégie. Car ton subconscient, c'est lui qui dirige tout. Donc ne fais jamais comprendre à ton subconscient qu'il est possible de transgresser ta stratégie. C'est 1 pour 5, c'est pas 1 pour 6. 1 pour 5, 1 pour 5, c'est tout. Basta. Donc voilà, il y avait ce trade-là qui était pas mal en respectant la stratégie. Voilà, IPA, tac, je fais un follow the money, je connais mes sessions de marché, boum, ça part. On va voir une autre encore stratégie, il ne faut pas que la vidéo non plus dure 100 ans. Donc attends, est-ce que ce trade là, il est bien expliqué? J'essaie de trouver vraiment des trades qui sont bien expliqués pour vous. Allez, on peut partir sur celui-là, on va expliquer celui-là et puis après je pense qu'on va mettre fin à la vidéo parce que la vidéo j'ai pas envie qu'elle dure non plus super longtemps pour vous. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Pareil, je vais en 1 heure. Même on va aller plutôt en 4 heures, pardon. C'est un peu mieux. Alors en 4 heures, qu'est-ce que je vois ici? Alors, première chose, hop. Donc là il y avait ce trade qui a été là. Donc première chose, je vois que le prix ici il délivre de l'IPA à ce niveau-là. Donc le prix ici il délivre de l'IPA. Donc là je sais que le prix bah, il a bien chuté, il délivre énormément d'IPA. Maintenant qu'est-ce que je vois avant? Avant ça je vois qu'ici le prix récupère cet inducement là. Je vois que le prix ici revient dans cet OB là, tu vois.
Il revient dans cette OB là et il récupère l'inducement qui était là. On voit qu'ici il y a un petit imbalance qui est... Hop, je sais pas si vous voyez, un petit imbalance qui est là. Là on voit que le prix ici c'est une zone qui est valide parce qu'il récupère de la liquidité. Hop, accumulation, manipulation, distribution. Donc là on voit que cette prise de liquidité là initie toute la hausse qui est ici. Ok. Ok, parfait, je vois que le prix revient dans une zone plutôt intéressante. Je vois que le prix ici délivre de l'IPA, donc il y a moyen à ce que le prix revienne ici, puis après, bah pourquoi pas, tu vois, revenir là, rebondir, repartir, etc. Pourquoi pas, en tout cas, je sais que le prix ici a l'intention de monter, a l'intention en tout cas de faire un retracement de toute cette expansion baissière, jusqu'au 50%, tu vois, minimum. Je vois en plus ici, j'ai tout simplement une zone ici à venir liquider, tu vois que cette petite zone-là, ça va venir liquider, on le voit très clairement, ok. Donc ok, je vois que le prix ici a des chances de monter, on récupère de la liquidité, on récupère de la puissance, je vois qu'il y a de l'IPA à faire là-haut, je vois qu'on doit retracer en tout cas cette expansion baissière là, ok. Maintenant je vais aller en petit time frame et on va aller voir ce qui se passe, on va aller chercher une opportunité du coup haussière. Donc alors qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici le prix, ok, là on voit qu'ici le prix... Il a été baissier pendant la session de Londres, baissier pendant la session de New York. Donc je regarde est-ce qu'il y avait une opportunité pour se plater pendant la session, pendant la London Close Session. Et en fait, ici, il y avait sûrement cette opportunité-là, mais moi je ne l'ai pas vue. D'accord, je ne l'ai pas vue et c'était un peu trop rapide. J'aime pas en fait ce genre d'opportunité-là parce que j'aurais voulu avoir vraiment une cassure nette plutôt là-haut, d'accord. Donc je sais que beaucoup d'élèves dans ma formation l'ont pris, ce trade-là, mais personnellement, moi, j'étais pas à l'aise avec ce trade-là. Je suis pas à l'aise, je rentre pas, tout simplement. C'est ça. Si je suis pas à l'aise, je rentre pas. Aussi simple. Donc j'ai pas voulu rentrer ici, j'ai voulu attendre une autre opportunité un peu plus claire. Je me suis dit ok, c'est pas grave, je vais louper la première expansion, la première vague. Je vais essayer de me placer sur la deuxième vague, tout simplement. Ok. Je reviens le lendemain. Qu'est-ce que je vois le lendemain? Je vois du coup, je vais en 15 minutes. Je vois quoi? Hop. Je vois qu'ici, du coup, le prix, il délivre ici de l'imbalance, tu vois, qui est là. De l'inducement, pardon, qui est là. Parce qu'on voit que le prix, tu vois, il y a cette OB là qui est là. Donc je vois que le prix revient ici dans cette OB à ce niveau-là. Je vois qu'ici, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule avec la session asiatique. Je vois qu'ici, j'ai tout simplement un sell to buy. Je vois qu'ici, j'ai une accélération vers le bas. Et ensuite ça monte, donc c'est un sell to buy. Et ça c'est tout simplement, c'est notre manipulation de cette accumulation là. Suivez bien, je sais que je vais vite, suivez bien. Si c'est le cas, si je vais un peu vite, mettez la vidéo en x0,5 ou regardez la vidéo plusieurs fois. Donc là j'ai mon A, et ici j'ai mon M, ok. AM, maintenant il faut le D, ok, donc parfait. Ici j'ai tout, ici t'as tout, ok. Maintenant je vais en 1 minute, et je vais essayer tout simplement de me placer, de trouver une opportunité pour me placer. Alors... Là, ok, ça prend la liquidité. Là, j'ai pas grand chose. Ok, j'attends la London, j'attends la kill zone. Ok, qu'est-ce que je vois ici? Je fais un follow the money. Je vois que le prix ici prend de la liquidité. Parfait. Je vois que ça monte. Parfait. Je vois qu'ici, j'ai une accumulation. Hop, tu vois ici ça. Voilà, ça accumule, ça accumule. Donc là, j'ai mon inducement qui serait possiblement là. Ça revient tout simplement dans cette OB là. Et moi, je me place tout simplement à la cassure de l'inducement qui est là. Voilà, simple. Et je vais viser 5R. J'ai juste fait un follow the money. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai fait. Voilà, follow the money, normalement le 5R, je pense qu'il passe. Hein. Je pense que le 5R, ouais, le 5R il passe. Voilà. Voilà, j'ai juste fait un follow the money. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et donc, est-ce que le prix part chercher l'IPA d'ailleurs? Je me souviens pas s'il va chercher l'IPA ou pas. Est-ce qu'il y va? Il va chercher l'IPA ou pas? Mais voilà, l'opportunité, elle était simple. Tu avais juste à suivre la stratégie. Tout simplement. On prend de la liquidité, tu sais, non, il vient la chercher peut-être plus tard. On prend la liquidité, boum, tac, on prend une grosse liquidité, tu sais qu'il y a un IPA à venir faire là-haut, donc tu sais que le prix va plutôt être aimanté par le haut, mais en tout cas il a retracé les 50% au moins. Et voilà, tu vois, il a retracé les 50% et il est reparti vers le bas. Ok. Donc voilà, là je vois qu'ici j'ai une opportunité, je vois qu'ici c'est une accumulation, manipulation avec ce sell to buy là, je fais un follow the money, tu vois, boum. Ah, il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre la stratégie, avoir un seul modèle et tu vois que le modèle c'est tout le temps le même. Tout le temps le même modèle, c'est-à-dire des prises de liquidité, ça fait un breaker block en même temps, inducement, ça revient, ça prend. Tu vois, c'est toujours pareil. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas dans votre démarche pour atteindre la rentabilité en trading. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis rentable, avec ces 3 clés-là. Une bonne stratégie, un seul modèle, une seule entrée, un bon risk management et un bon risk reward. Voilà.
C'est ces trois choses-là qui me permettent d'être rentable aujourd'hui. Bien évidemment, dans cette vidéo, on a fait abstraction de tout l'aspect psychologique, bien évidemment. Ici, on parle uniquement de technique, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. C'était RedPillFX. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.